Voilà l'autre. Oh. Donc on va travailler avec cette petite jument, qui est une petite jument de 8 ans, qu'on a eue il y a 1 mois et demi, 2 mois. Et a priori qui a du potentiel, beaucoup de potentiel. Donc a priori elle l'aurait pour faire les grands prix, donc maintenant elle a besoin de travailler, prendre un peu d'expérience. Et voilà, donc c'est une jument qui a un petit peu de difficulté à tenir son galop en parcours. Enfin même à la maison, tout le temps en fait, c'est un petit peu son défaut. Donc on essaye de corriger ça. Voilà. Donc même principe qu'avec le premier cheval, hein, je vais la travailler un petit peu au pas, tranquillement. Enfin la travailler c'est un bien grand mot, la décontracter au pas plutôt, serait plus juste. Voilà, histoire de l'assouplir tranquillement, de la rassurer, de nous mettre dans des bonnes conditions en réalité pour pouvoir faire une séance de travail. Alors même chose, il faut veiller à ce que le pas soit toujours un petit peu actif quand même en début de séance. Voilà, bon je vais commencer le petit travail au trot, même principe, hein, dans un premier temps, on détend tranquillement au trot galop. Je demande en général pas grand chose, une petite volte ou deux à chaque main, et puis avant de commencer vraiment le travail. Alors ce qui peut être un petit peu délicat avec cette jument, c'est que même au trot, alors soit elle se tient, mais elle est derrière les jambes, donc c'est pas bon. Et quand on met un peu de propulsion, c'est là où elle peut être un petit peu, aller un petit peu sur les épaules. C'est une bête en fait qui a plus son poids devant que derrière pour le moment. Donc c'est ce qui est très difficile pour elle en réalité, c'est d'inverser le poids et de le mettre sur l'arrière. Voilà. Donc veillez à avoir une propulsion correcte, pas trop vite, pas trop lente, de façon à ce que la jument puisse décortiquer, décomposer son trot correctement, en ayant une bonne propulsion de derrière et un équilibre correct. Voilà, dans un premier temps, en fait, c'est ce qu'on va rechercher. Un tout petit peu d'inquiétude. Elle est un petit peu anxieuse, c'est une jument qui est assez nerveuse aussi. Et comme ça fait un petit moment qu'on n'est pas venu travailler sur la carrière, donc ils ont vu le manège pendant plusieurs jours, du coup là, il y a beaucoup de feuilles pour elle sur la carrière. Voilà,
essayer de retrouver une cadence normale pour elle, pour sa détente. Une jument qui est un tout petit peu rigide comme ça sur le plat, donc pareil, qui demande beaucoup d'exercices d'assouplissement. Voilà, et puis tranquillement on sent la jument se décontracter un petit peu. Voilà, c'est elle qui nous le dit. En fait, là, on la voit lever un petit peu la tête parce que la jument repasse un petit peu derrière. Donc du coup, ça fonctionne plus. Alors tout de suite, repenser à la cadence. Voilà. Et du coup, la jument devient un petit peu plus horizontale et commence à recéder. Voilà, bien penser à cette locomotion toujours et à avoir un dos qui fonctionne. Ce qui est le plus important. Voilà. Pareil, même système, dès qu'on commence à sentir un cheval un tout petit peu plus relâché, on peut lui demander un tout petit peu plus d'amplitude. Voilà, pour faire fonctionner un tout petit peu plus le dos, de plus en plus. Toujours rester très vigilant par rapport à ça.
Allez, Lout, allez, allez, allez. Oh là, voilà. Alors on va la faire souffler de 30 secondes avant de faire la même chose au galop. Toujours contrôler le pas, très important. Même rêne longue, ça change rien, il faut que le dos fonctionne. Voilà, allez, on va galoper un petit peu. Même esprit, on essaye de rechercher en fait un galop confortable pour elle. Voilà, confortable avec le plus de rebond possible. Voilà, et un ou deux petits cercles à chaque main pour l'assouplir un tout petit peu. Voilà, mais qui n'est pas encore du travail. Et au galop, pareil, tout de suite enclencher un petit peu le moteur, voilà. Ce qui est pas mal au départ. Donc toujours avancer un tout petit peu, par exemple avec un cheval comme ça, parce que si on est trop doucement, forcément ils vont être derrière. Ils vont être derrière et puis après ils se mettent à l'envers, plus rien ne fonctionne. Là au moins on part sur une base où la jument elle a un galop correct. Voilà, toujours un petit peu de jambe intérieure pour éviter de se coucher. Voilà, ce qui est encore un petit peu son défaut dans les virages. Elle a du mal à se tenir dans les virages et elle se couche assez rapidement. Donc voilà, c'est très important donc sur le plat d'être assez exigeant par rapport à ça. Voilà, on en a un galop simple, mais confortable pour la jument. On va repasser au trot. Hop, toujours on surveille la cadence parce que c'est pareil. Si on lâche trop les jambes, elle va s'arrêter. Donc toujours l'entretenir un petit peu. Voilà, et puis on va essayer de faire la même chose à droite. Voilà, alors d'abord on installe la jument au trot pour avoir un trot correct, un bon trot de façon à partir au galop correctement. Voilà. Allez, on redemande un peu de propulsion. Voilà. La jument est installée. Maintenant, on peut travailler tranquillement.
Voilà, toujours la jambe intérieure en contact pour éviter qu'elle se couche. Voilà, contrôler toujours ce galop pour qu'elle repasse pas à 4 temps. Voilà, des petites voltes de temps en temps pour l'assouplir un tout petit peu. Et du coup, quand ils se retrouvent sur un cercle comme ça, eh ben, ils sont obligés de s'engager un petit peu plus. Voilà, ce qui est pas mal pour un premier galop. On redécontracte un petit peu au trot. On contrôle toujours la cadence. Voilà. Sans la jument se relâcher un tout petit peu. Voilà. Oh. Très bien. L'activité du pas toujours. Voilà. Et je vais la laisser souffler un petit peu et puis ensuite on va pouvoir commencer à travailler un peu. Voilà. J'interviens beaucoup encore, là j'allais redire toujours un pas actif et encore actif et actif parce que si j'oublie les jambes, voilà, la jument ralentit complètement et puis après on part dans des mauvaises conditions pour travailler. Donc un pas comme ça par exemple, c'est pas terrible, elle dort un petit peu. Donc voilà, toujours un peu d'activité, c'est pas une question de vitesse réellement, mais surtout de vitesse des postérieurs en fait. Il faut qu'on sente un cheval motivé. Hop, maintenant je peux l'assouplir un petit peu au pas, tranquillement. Voilà, là je lui demande de sortir un petit peu les hanches du cercle. Ça c'est un exercice difficile pour elle. Voilà, et ça permet de mobiliser un petit peu les hanches. Voilà, ça assouplit un petit peu. Après je vais faire passer un petit peu les épaules devant les hanches. Voilà, en ayant un léger pli à l'extérieur. Toujours en gardant cette activité. Voilà, et la jument se relâche. Hop, la même chose, à droite. Voilà, c'est pas mal. Et à nouveau, on recommence un petit peu les hanches. Voilà. Voilà, là, la jument l'a donné. La même chose à droite, elle a un tout petit peu plus de mal à droite. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Voilà. À nouveau à gauche, un petit coup. Voilà. Voilà, et tranquillement, on va pouvoir retravailler un petit peu au trot.
je vais revenir sur la longueur. Voilà, et je vais lui faire sortir un petit peu les épaules. Faire la même chose dans l'autre sens. Très bien, je vais le refaire encore une fois à chaque main. Hop, hop, voilà. Très bien. Hop, je sors du cercle, je redemande un petit peu les hanches. Pareil à l'autre main. On laisse avancer un tout petit peu pour la soulager. Parce que ce sont des exercices difficiles pour elle. Vous voyez, là, j'ai complètement lâché les jambes. Elle était prête à repasser au pas. Là, je vais faire l'exercice inverse. Je vais garder les hanches, les épaules sur la piste et sortir les hanches à l'intérieur de la piste. Voilà. Hop. Hop, sortie d'exercice, j'essaie de les serrer avancer. On refait à l'autre main. Jambe intérieure pour pas qu'elle se couche. Je refais un cercle parce que là le cercle n'était pas bon. Voilà. Voilà. Donc même exercice. Les épaules sur les hanches à l'intérieur. Voilà. Encore une fois chaque main. Hop, hop. Allez. Voilà. Et puis on essaye d'avoir de mieux en mieux à chaque passage. Voilà. On contrôle bien le virage. Hop, voilà. Ça c'est pas mal. Et on refait la même chose. Voilà. Hop, hop. Ça c'est pas mal. Et je repasse à nouveau sur des cercles pour ressortir les hanches. Allez. Alors ce qui est très difficile pour elle, par exemple, c'est de garder sa cadence et de pouvoir sortir les hanches. Elle est encore pour l'instant un petit peu obligée de ralentir. C'est très difficile pour elle. Voilà. Voilà. Hop. Et bien penser avec des, j'allais dire avec des chevaux comme ça, voire même, c'est valable pour tous les chevaux. Quand on demande des exercices comme ça qui les sollicitent un petit peu, là je vais repasser les épaules à l'intérieur de la piste et les hanches sur la piste. Voilà. Donc quand on a des chevaux
peu importe lesquels en fait. Après chaque exercice, quand on les a sollicités un petit peu, jamais oublier d'ouvrir un tout petit peu les doigts et de les soulager. Hop, même 10. Voilà. On repart sur le cercle. Jambe intérieure pour les hanches. Voilà. Voilà, et on sent une jument là qui commence tout doucement. En fait, c'est pas qu'elle a une bouche difficile, mais je crois qu'elle a un dos assez rigide, qui fait qu'on a l'impression qu'elle n'a pas forcément toujours une bouche facile. Or là, on voit le dos qui commence à se mettre en place. Et comme par hasard, la jument commence à céder et puis elle a une très bonne bouche. Voilà. Voilà, maintenant elle arrive de temps en temps à passer ses exercices de plus en plus décontractés. Alors il faut toujours bien savoir que les exercices sont difficiles pour elle. Donc on peut se permettre d'être un tout petit peu moins exigeant qu'avec les autres, pour le moment évidemment. Voilà, là je vais partir en session la jambe. Voilà, donc elle réalise pas mal. Elle a ralenti un petit peu, on redonne du moteur. Toujours la cadence pour que le dos fonctionne. On va repartir en session de l'autre côté. Voilà, la main la plus difficile. On va en faire une petite. Hop, toujours la jambe intérieure. Voilà, et la jument commence à se tenir un petit peu. Voilà, et là on va repartir sur une petite session. Voilà, voilà. Très bien ça. Hop, un petit allongement pour la dérouiller un petit peu. Chose qu'elle a du mal à faire en restant tendue aussi. Voilà. Oh, et on repasse au pas, je la fais souffler 2 minutes. Et puis après on va faire la même chose un peu au galop. Donc là, pendant 30 secondes, 1 minute, je vais la laisser tranquille, reine longue. On n'oublie pas le pas, évidemment. Voilà, ensuite je vais reprendre mes rênes, on va continuer à la faire marcher, mais tout en la mobilisant un petit peu. Voilà, j'ai repris mes rênes, elle avait envie de ralentir, donc tout de suite un petit coup de jambe pour lui signaler que la séance n'est pas terminée. Voilà. Toujours la jambe intérieure dans le cercle. Voilà. Voilà.
elle répond plutôt pas mal. Bon, on va commencer le galop. Donc je retrouve un trot, j'essaie de retrouver un trot correct. Bon, la jument part avec une meilleure propulsion, une meilleure impulsion que tout à l'heure. Hop. Voilà, et quand on commence à la sentir comme ça, installée un petit peu dans le trot, là on peut demander le galop. Voilà, et on demande tout de suite la propulsion. Voilà, même exercice. Donc, dans le premier galop, on essaye de trouver un galop avec une cadence au départ qui lui correspond. Voilà, bien surveiller les virages et essayer d'être complètement avec. Voilà. Voilà, et on s'aperçoit que quand elle a un galop, là, a priori, son galop, bon, ben la jument stabiliser un petit peu. Pareil, là j'ai remis un petit coup de jambe parce qu'au milieu du cercle, elle commençait à ralentir. Voilà. Bien penser à ça. Très bien. Voilà, on va commencer les cercles tranquillement. Bon, avec cette jument là, je vais commencer sur un grand cercle pour le rétrécir au fur et à mesure. Pourquoi un grand cercle? Parce que ça la fait pas forcément forcer. Et de plus en plus qu'on va le raccourcir, ça va lui demander de s'engager de plus en plus. Voilà, toujours essayer de garder la cadence. La jambe intérieure, très importante. Voilà, voilà. On surveille, on surveille. Voilà, 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 voilà. Hop, la jambe intérieure, vous voyez, elle a essayé de se coucher un peu. Voilà. Et là, on peut repartir. Pareil, alors même exercice, comme là, le dernier cercle, ça lui a demandé un petit peu. On peut lui demander de se soulager un petit peu. Voilà, en prenant un petit peu de cadence. Ce qui va les soulager. Hop, et on recommence. Ce coup-ci, on peut recommencer plus petit, directement. Voilà. Une jument qui commence à bien se relâcher. Voilà. Voilà. Tension de la jambe intérieure, toujours, toujours. Voilà. Parfait. Parfait. La jument est bien là. Elle essaye, elle veut bien. Bon, c'est une grosse qualité aussi qu'a la jument, c'est qu'elle est très très volontaire. Donc jamais elle va rechigner au travail. Elle va toujours essayer, même si c'est difficile. Ce qui est une grosse qualité chez un cheval quand même, parce que en général ça se retrouve devant les barres aussi. Voilà, donc là on peut voir la jument qui commence à avoir un galop normal, on peut dire. Oh, oh. Voilà. Pareil, dans les transitions, bien surveiller que les chevaux soient toujours à l'écoute et aient toujours leur bon. Parce que là c'est pareil, si je la laissais faire, la jument serait repassée au trot tout mou, elle aurait perdu son dos, elle aurait tout lâché. Donc hop, transition, galop, trot, petit coup de jambe une fois qu'ils sont repassés au trot pour lui dire bah hop, allez maintenant on continue à trotter. Voilà, le travail n'est pas fini. Pareil, donc on installe la jument dans le trot. Sa cadence, parfait, décontracté, parfait, elle en a perdu une petite roue. Voilà, hop, et on demande le galop. Voilà. Donc là, on est à sa main la moins facile. Pareil, même exercice, je vais commencer sur un grand cercle pour lui rendre les choses plus faciles. Et on va le rétrécir au fur et à mesure. Voilà, la jument est assez décontractée.
Là, le dos a l'air assez en place puisque la bouche est correcte. Voilà. Voilà, si je la laissais faire, encore elle ralentissait. Hein. Et ils ont le droit, c'est pas le droit de ralentir, mais c'est qu'ils n'ont pas le droit de perdre d'énergie. Voilà, c'est tout à fait différent. Voilà. Voilà. Et on resserre encore. On resserre encore. Allez, Lout. Allez. 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 Voilà. Elle a bien fait. Maintenant, on réavance. Pour la soulager. Voilà. Toujours dans une attitude correcte. Hein. On va pas la laisser. C'est pas pour ça qu'il faut les laisser non plus le nez au vent. Voilà. Et on recommence. Voilà, hop, hop, on contrôle. Un bon cercle, jambe intérieure toujours, jambe intérieure toujours. Alors à droite c'est très difficile pour elle. Voilà, donc je vais être un tout petit peu moins exigeant que de l'autre côté. Voilà, mais elle se relâche bien, elle comprend. Voilà, c'est pas mal ça. Voilà, et on réavance. Voilà. Hop. Voilà, la jument écoute pas mal et elle commence à bien galoper. Oh. Hop, pareil, petit coup de jambe pour lui garder son énergie. Voilà, je vais reprendre le galop. Et je vais essayer maintenant de lui mettre les épaules à l'intérieur de la piste. Même au galop. Voilà, ce qui est très difficile pour elle. Voilà. Allez, hop. Entre chaque exercice, pareil, là je réavance et je redemande. Voilà. Et on réavance. Voilà, c'était pas extraordinaire. Elle essaye de le faire, ce qui est déjà pas mal. Donc on va faire la même chose à droite. Hop, hop, voilà. Voilà. Voilà, hop, et on réavance. Et on redemande. Voilà, voilà. Très difficile pour elle. Oh, oh. Voilà, encore le mouvement en avant au trot, jamais oublié. Après, effectivement, quand elles sont comme ça, on peut ralentir un petit peu. Et je recommence l'exercice à gauche. Alors, commencer l'exercice à cadence. Hein. Si elle ralentit un peu dans l'exercice, c'est pas trop grave. Il faudra vérifier qu'au bout d'un moment, ils ralentissent plus. Mais là, on est obligé de rentrer de toute façon avec un galop comme ça dans l'exercice. Parce que sinon, on n'a pas la locomotion et de toute façon, on n'y arrivera pas. Voilà. 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 Bon, c'est pas encore extraordinaire, mais la volonté y est. Donc, ce qui veut dire qu'un jour, elle va le faire. Voilà, 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 voilà. Là, elle a commencé à sortir un peu les épaules. Je vais pas lui demander beaucoup plus, je vais essayer d'obtenir surtout la même chose à droite aujourd'hui. Oh, hop, voilà, très bien.
Allez, on rentre dans l'exercice avec un bon galop. Voilà. Et on demande la même chose. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal, parce que les hanches n'ont pas bougé, elle a commencé à sortir les épaules. Perdu mes rênes. Voilà. Et on recommence. On recommence. Voilà, 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 voilà. Voilà, voilà. C'est pas mal, la jument se tient. Allez, maintenant quelques petites accélérations. Oh, oh, oh. Alors j'aime bien moi en fait faire des accélérations et re-rentrer dans un cercle pour les remettre sur les hanches. Pour les habituer à sortir engagés et à re-rentrer engagés. Voilà. Hop, hop, jambe intérieure, toujours, toujours, toujours. Voilà, voilà. Très bien. Là, je peux redemander l'accélération. Je me rassois, jambe intérieure tout de suite, tout de suite. Voilà, voilà. La jument a fait un bien meilleur cercle que le précédent. Voilà, et on redemande. Voilà, jambe intérieure, toujours, 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 toujours. Voilà. Très bien. Voilà, voilà. Hop, hop. Et on repart. Oh, voilà. La même chose à droite. Petite accélération. Hop, et un cercle. Fausse alerte. Hop, et donc un cercle. Voilà, jambe intérieure, jambe intérieure. Voilà, c'est très difficile. On le sait, on le sait. Voilà, voilà. Mais fais des efforts. Et on recommence, on rentre dans le cercle à nouveau. Voilà. Là, la jument commence à se tenir. Hop, hop, hop. Voilà, et on re-rentre. Oh, voilà. Alors sans main, j'essaye d'éviter les mains. Par contre, j'ai beaucoup de jambes et je me sers beaucoup de mon assiette. Voilà. Et on repart. Voilà, et là, on s'aperçoit qu'on a une jument qui est quand même assez relâchée maintenant. Oh, et on repasse au trot. Voilà. Et automatiquement, dans les transitions jusqu'à présent, j'étais obligé de la solliciter à chaque fois que je repassais au trot. Là, maintenant, on voit qu'il n'y a plus besoin. Hein, encore un petit coup à gauche, parce que c'est son meilleur côté. Donc comme ça, on va la laisser sur une bonne impression avant de sauter. Voilà, très bien ça. Très bien. La jument devient assez souple. Oh. Oh, oh, oh. Voilà. Bon, la jument a bien travaillé. C'est assez difficile ce qu'on lui demande. Là, je pense que les séances de travail lui demandent un petit peu. Mais elle est assez volontaire. Donc, a priori, elle arrivera à le faire sans problème d'ici quelques temps. J'allais souffler 2 minutes et puis on va la faire sauter un petit peu.
C'est reparti. Bon, je vais reprendre le trot. On va commencer à sauter un petit peu le petit vertical bleu. Donc je vais reprendre le trot pour essayer de la remettre dans le travail. Donc pensez à sa cadence, tranquillement. Voilà. Je vais commencer à gauche, qui est son côté pour l'instant le plus facile. Donc avant de partir au galop, on les installe dans le trot. Vous voyez là, elle sait qu'on va partir, donc elle n'ose pas trop allonger. Elle sait qu'on va partir, donc voilà, on la remet dans la cadence tranquillement. Parfait. Voilà. Une jument qui commence à se relâcher, là on va pouvoir demander le départ. Très bien. Hop, sur un petit cercle. Intérieur. J'avais oublié. Hop, 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 hop. Voilà. Voilà, réception, on retrouve son galop. Voilà. Jambe intérieure toujours. Parfait. Oh. Oh. Même chose à droite. Hop, là dans toute ma courbe, j'ai ma jambe intérieure pour pas qu'elle se couche parce que ça, elle adore. Voilà. Très bien. Voilà. Oh, oh. C'est pas mal. Je vais rester au trot, la laisser souffler 30 secondes comme ça. Et après, je vais faire l'événement qu'on a fait tout à l'heure. Le petit droit bleu, le droit de palanque et l'auxerre pour finir. Voilà. Voilà, la jument est assez relâchée. Bien conserver ce galop là jusqu'à la fin. Voilà, penser à son galop, faire un bon virage, garder sa cadence dans le virage. Oh, là je repasse au trot parce qu'elle a encore un peu de mal dans les changements de pied. Donc c'est pour éviter de la fâcher. Voilà. Oh. Et on remet sur un cercle tranquillement. Voilà, les hanches, toujours les hanches. Voilà. Parfait. Oh. Donc là on a vu la jument s'y relâcher. Donc je la retrotte un petit peu pour la faire souffler. Je vais même la marcher un petit peu 30 secondes. Et je vais faire la même chose en rajoutant le petit droit rouge. Voilà, je la laisse se soulager un petit peu parce que ça lui demande un petit peu de se tenir comme ça, même si c'est pas grand chose. Et c'est reparti. Allez, hop, voilà. Donc elle part dans une bonne cadence au trot, elle est assez relâchée, on peut prendre le galop. On va commencer par faire une volte. Comme ça permettra de surveiller les hanches. Voilà. Veillez à bien conserver ce galop. Voilà. Hop hop. Et on conserve le galop dans le virage. Hop. Très bien ça.
Oh, 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 oh. Très bien. Et on refait une volte. Voilà, pour la calmer un petit peu. Voilà, je lui ai expliqué encore que les hanches ne doivent pas partir à l'intérieur. Très bien. Voilà, la jument est très souple. Oh. Voilà. Est-ce que tu peux monter un petit peu, Jean-Michel? Ouais, ça te dérange pas? Parce que je ne sais pas ce que fait Nadine en fait là. Oh attends, t'embête pas. Bon, on va refaire le même enchaînement. En essayant dans l'idée peut-être de la rassembler un tout petit peu plus. Voilà. Hop, hop. Voilà, voilà. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà, donc je redemande un peu d'engagement dans le virage. Voilà, très bien. Oh, je repasse au trot encore pour pas l'embêter. Oh, voilà. Voilà, très bien. Hop, 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 hop. Voilà. Hop, un cercle et la jambe intérieure, toujours. Voilà. Oh. Voilà, et on voit qu'elle nous donne assez bien. Oh. Oh, pas. Donc la séance n'a pas duré très longtemps, mais c'est vrai qu'en réalité au départ on a commencé à sauter avec son galop à elle. Galop facile, qui l'arrange, confortable pour elle. Et à la fin on a réussi sur le dernier parcours à la rassembler un petit peu, à avoir un galop un peu plus lent mais tout aussi engagé à 3 temps. Et en réalité le résultat et l'objectif était celui-ci, avec une jument très souple. Enfin très souple pour elle évidemment. Voilà. Parfait.